Les bêtes de la crête de Sylvia sont devenues audacieuses. Elles abritent des démons hérétiques. Vous défiez l'autorité de la cour céleste. Aujourd'hui, je viens en personne, rendez-vous maintenant. Depuis des siècles, la crête de Sylvia, par tous les temps, a offert de l'énergie spirituelle à la cour céleste sans un instant de négligence. Vous, mon Seigneur, détenez le pouvoir. Pourtant, vous agissez sans justice. Au lieu de cela, vous utilisez les élixirs célestes pour nous contraindre. Voilà donc ce que signifie être immortel. Anph, misérable. Aujourd'hui, j'exécute la justice divine. Remettez le singe spirituel. Les élixirs continueront comme d'habitude. Si vous insistez pour me bloquer, alors toute la crête de Sylvia sera ensevelie avec lui. Aujourd'hui, nous préférons mourir que reculer. Tu cherches la mort. La cour céleste opprime mon peuple depuis 500 ans. Aujourd'hui, nous réglons nos comptes. KLM, non. Sera, dépêche-toi de rassembler l'énergie spirituelle. Si nous ne collectons pas assez d'énergie spirituelle aujourd'hui, Elara va encore nous gronder. Jour après jour, à collecter l'énergie, mois après mois, à offrir le tribut. Cette crête de Sylvia n'est rien d'autre qu'une prison. Sera, sais-tu? L'énergie spirituelle que nous travaillons si dur à collecter sert à échanger contre des élixirs célestes de la cour pour garder maman en vie, bien sûr que je m'en souviens. Mais rien n'a changé ici en 100 ans. Resterons-nous piégés ici toute notre vie? L'essence immortelle de maman s'affaiblit. Elle dépend entièrement des élixirs de la cour pour survivre. La sécurité des centaines de féeriques à travers la crête de Sylvia dépend entièrement de cela. En tant que fille de la matriarche Lyra, tu ne portes aucun des fardeaux du clan. Au lieu de cela, tu es déterminée à fuir. C'est tout simplement capricieux et imprudent. Je ne veux pas être comme eux, coincé dans ces montagnes pour la vie. Assez. Je ne vais pas discuter avec toi. Le quota qui t'est assigné aujourd'hui doit être accompli par toi-même. Va dans le ravin profond de la montagne arrière et collecte de l'énergie spirituelle maintenant. Si tu ne finis pas avant le coucher du soleil, tu seras confiné pendant 3 jours. Attention. Petit, d'où viens-tu? Tu n'es pas un singe spirituel de la crête de Sylvia. Dis-moi d'où tu viens. Sera. Cacher secrètement une bête étrange, ignorer les lois de la crête. Sais-tu quelle offense tu as commise, Elara? C'est juste un petit singe spirituel de passage. Ce n'est pas une bête vicieuse. Il a failli tomber de la falaise tout à l'heure. Je suis juste intervenue pour le sauver. Ça n'enfreint aucune loi de la crête. La barrière autour de la crête de Sylvia est puissante. Un singe spirituel sauvage ordinaire ne pourrait jamais entrer dans la crête. Les origines de ce singe sont inconnues. Personne ne sait ce qu'il cache ou complote. Sera. Remets-le maintenant. Laisse-moi m'occuper de lui. Non, il est innocent et inoffensif. Je ne peux pas rester là à te regarder l'emmener. Puisque tu refuses de le remettre volontairement, alors ne m'en veux pas de mettre de côté notre lien de sœur. Saisissez ce singe démon. Elara. S'il te plaît, juste cette fois. La crête de Sylvia est isolée depuis des années. De temps en temps, un voyageur traverse. Cela n'en fait pas une menace. Pour l'amour de notre lien de sœur aujourd'hui, je l'épargnerai cette fois. Mais la crête de Sylvia n'a pas de place pour les étrangers. Fais-le partir tout de suite. Avant le coucher du soleil, je ne veux pas le voir nulle part dans la crête. Merci, Elara. Je vais le convaincre de partir bientôt. Vous pouvez prendre forme humaine? Qu'est-ce que vous êtes, en réalité? N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne vous veux aucun mal. Je suis reconnaissant que vous m'ayez sauvé tout à l'heure. Je m'appelle Orion. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je suis Sera. Je viens de la crête de Sylvia. Vous n'êtes pas d'ici. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je viens du monde extérieur. J'ai voyagé un peu partout, et je me suis égaré dans ces bois par accident. Je suis prisonnière de la crête de Sylvia depuis ma naissance. Je n'ai vu que la brume et les arbres ici. Je n'ai jamais mis un pied dehors. Dehors. À quoi ça ressemble? Des pics imposants et dangereux, des rivières et des mers bondées de voyageurs, et des vagabonds à travers les 3 royaumes des cultivateurs mystiques, des esprits sauvages, des chevaliers errants, vivant d'honneur et de vengeance. Alors le monde est vaste et merveilleux. J'ai vraiment envie d'aller le voir. Si vous voulez, mademoiselle, après avoir fini mes affaires ici, nous pouvons voyager ensemble. Explorer les 3 royaumes côte à côte. Finir vos affaires, c'est à propos de la crête de Sylvia, n'est-ce pas? Oui. Je suis venu ici pour trouver un artefact ancien. Un artefact ancien. Il fait nuit. Je devrais rentrer. Restez caché ici pour l'instant. Ne bougez pas.
Vous pourriez être vu par les bêtes de patrouille. Je me faufilerai pour vous voir demain. D'accord, je vous attendrai ici. L'essence immortelle de maman s'affaiblit un peu plus chaque jour. Elle devient de plus en plus faible. Cela me brise le cœur de voir ça. Il semble la maintenir en vie, mais au fil de toutes ces années, ses blessures n'ont pas guéri du tout. Les élixirs célestes de la cour céleste, mais que pouvons-nous faire? Tout le monde dans la crête, jour et nuit, rassemble l'énergie spirituelle pour rendre hommage à la cour céleste. Si nous coupons l'approvisionnement, nous n'obtiendrons même pas ces élixirs qui ne soignent que les symptômes. J'ai peur que maman. Sera? Tu n'es pas parti recueillir l'énergie spirituelle en montagne? Qu'est-ce que tu fais dans la grande salle? Et Lara, j'ai quelque chose à te demander. Hier soir, j'ai entendu les sœurs parler, disant que les élixirs de la cour céleste maintiennent maman en vie depuis des années, mais qu'elle ne s'est jamais améliorée, et que les élixirs ne traitent que les symptômes, pas la cause. Alors, est-ce que c'est vrai? Puisque tu as entendu des rumeurs, je ne te cacherai rien. Viens avec moi. Tu as toujours été espiègle depuis ton enfance, toujours avide du monde extérieur, ne voulant jamais fouiller dans le passé de notre clan. Aujourd'hui, je vais tout te dire. Notre mère, Lyra, est la matriarche millénaire de la crête de Sylvia. Elle a été grièvement blessée il y a des années, son essence immortelle était sur le point de s'effondrer, sa vie ne tenait qu'à un fil. À l'époque, la cour céleste a envoyé quelqu'un pour proposer un marché, promettant que tout le clan de la crête de Sylvia rassemblerait l'énergie spirituelle du ciel et de la terre pour la cour céleste pendant des générations, et en échange, la cour céleste enverrait régulièrement des élixirs pour garder maman en vie. Donc, nous tous, pour maman, sommes prisonniers de cette crête, c'est vrai, dès que nous cesserons d'offrir de l'énergie spirituelle à la cour céleste coupera immédiatement l'approvisionnement en élixirs. Sans les élixirs pour maintenir maman, son essence immortelle se brisera en un instant, et elle mourra sur le coup. À ce moment-là, non seulement maman perdra la vie, mais la crête de Sylvia, sans sa matriarche, n'aura plus de chef, et sera sûrement malmenée par le monde extérieur, voire détruite. Maman a besoin de son remède maintenant. Merci pour tout ton travail, car tout dans la crête a encore besoin de tes soins. Maman. La cour céleste serait-elle vraiment assez bonne pour accorder des élixirs année après année, pour sauver la vie de maman? Bonne. La cour céleste, depuis le début, a compté sur notre peur pour nous paralyser. Sais-tu que les matériaux qui maintiennent maman en vie sont exactement ce que nous, à la crête de Sylvia, collectons jour et nuit, l'énergie spirituelle que nous parcourons 1000 lieues pour offrir. Tu as dit quoi? Nous offrons de l'énergie spirituelle, et la cour céleste l'utilise pour raffiner des élixirs, puis les renvoie pour garder maman en vie? Exactement. La vie de maman est entre les mains de la cour céleste, donc nous n'osons pas résister, et ne pouvons pas résister. Sera te voilà. Les patrouilles en montagne sont strictes dernièrement. J'ai dû faire un détour. Hier, tu as dit que tu étais venu à la crête de Sylvia pour l'artefact ancien, tu peux m'en parler? La légende dit qu'un artefact ancien est scellé sur la crête de Sylvia, trouve-le, et tu pourras trancher les cieux. J'ai grandi sur la crête de Sylvia. Je n'ai jamais entendu parler d'artefacts scellés ici. Un artefact ancien avec autant de pouvoir, qu'est-ce que tu veux en faire? Les 3 royaumes sont déchirés par le conflit entre Céleste et Féerique. La guerre est partout. Tu sais pourquoi? À cause de la cour céleste. La cour céleste. Quelqu'un arrive. C'est une bête de patrouille de la crête. Comment osez-vous, bête étrangère? Tu pénètres sans permission sur la crête de Sylvia, et tu trompes nos sœurs. Que cherchez-vous vraiment? Sora et moi sommes devenus amis, en nous traitant mutuellement avec sincérité. Où est la tromperie? Je ne veux aucun mal. Je n'ai jamais comploté contre la crête. Origines inconnues, rôder, enfreindre nos règles, qui dit que tu ne manigances rien? Si tu amènes des ennemis dans la crête, toute la crête de Sylvia, des dizaines de milliers de vies mourront à cause de toi. Je vais te demander une dernière fois, coupe les ponts avec lui maintenant, retourne vers les tiens, et je laisserai tomber. Et Lara. Orion n'est pas mauvais. Tu ne le connais que depuis quelques jours. Et tu es déjà sûr qu'il n'est pas mauvais? As-tu une idée que la cour céleste surveille chacun de nos mouvements? Coupe tout lien avec lui immédiatement. Sinon, n'attends aucune clémence. Et Lara.
je t'en supplie, épargne Orion. Tout le monde, écoutez mon ordre. Saisissez cette bête étrangère. Arrêtez ces rats. Ne laissez aucun d'eux poser le pied hors de la crête de Sylvia. Aujourd'hui, tu dois rester. Vous tous, bêtes de la crête de Sylvia, êtes bien trop audacieuses, en abritant des démons hérétiques. Vous défiez le règne de la Cour Céleste. Aujourd'hui, la division d'alchimie de la Cour Céleste est venue en personne. Allez-vous vous rendre ? Seigneur Malachor, nous vous présentons nos respects. Nous ne savions pas que vous veniez à la crête. Nous ne vous avons pas réservé un accueil à la hauteur. Nous espérons que vous nous pardonnerez. La crête de Sylvia sert la Cour Céleste depuis des générations. Nous avons toujours respecté les règles. Alors pourquoi tout ce remue-ménage aujourd'hui ? Monseigneur, c'est ma sœur qui a enfreint les lois de la crête. Alors que je la réprimandais, j'ai accidentellement provoqué une scène et vous ai dérangé, Monseigneur. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Je sers à la division d'alchimie de la Cour Céleste depuis des siècles et j'ai identifié d'innombrables trésors spirituels. L'homme derrière vous est un singe spirituel, rare dans tous les 3 royaumes, et un ingrédient alchimique primordial. Monseigneur, ne dites pas de bêtises. Comment osez-vous ? Les lois célestes ne seront pas enfreintes par une bête. La crête de Sylvia héberge secrètement une créature spirituelle. C'est une pure sédition, une tentative de défier les lois célestes. Un homme sage sait quand reculer. Si vous insistez pour protéger ce singe spirituel, l'approvisionnement de la Cour Céleste à la matriarche Lyra, l'élixir céleste qui la maintient en vie, sera définitivement interrompu. Vous osez me menacer avec la vie de ma mère. Ne fais rien de précipité. La vie de maman dépend entièrement de cet élixir céleste. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. La Cour Céleste, modèle des 3 royaumes, ne persuade pas par la raison, mais utilise le pouvoir divin pour s'emparer des êtres vivants. Si cela se sait, ne ferait-il pas de vous la risée de tous ? Enchanted, vous avez la langue bien pendue. Il était déjà réservé par la division d'alchimie. Aujourd'hui, je vous ramène à la Cour Céleste. Quiconque me bloque est un ennemi de toute la Cour Céleste. Vous avez tout le pouvoir, Monseigneur. Pourtant, vous ne faites pas ce qui est juste. Au lieu de cela, vous utilisez l'élixir céleste pour nous tyranniser. Vous ne méritez pas d'être des immortels. Livrez le singe spirituel, et l'élixir continuera d'arriver. Continuez à me défier, et toute la crête de Sylvia périra avec lui. Inutile. Je vais avec vous. Je prendrai la faute sur moi. N'impliquez pas la crête de Sylvia, et laissez sa mère en dehors de ça. Non. Je sais comment fonctionne la division d'alchimie. Tu n'en sortiras pas vivant. Si vous restez ici pour toujours, à rassembler l'énergie spirituelle, et ne tentez plus jamais de fuir, alors je lui laisserai la vie. Et je livrerai l'élixir à temps pour guérir la matriarche Lyra. Marché conclu. Sera. C'est la seule issue. Si vous tenez votre promesse, gardez Orion en sécurité, et envoyez l'élixir à temps, je resterai sur la crête de Sylvia à vie, en rassemblant l'énergie spirituelle chaque jour, et ne vous défierai jamais. Bien. Marché conclu. Je tiens toujours parole. Ah. Restez sur la crête de Sylvia, et ne causez plus d'ennuis. Orion, tu dois rester en sécurité. L'immortel a promis de te laisser vivre. Il le fera. C'est quoi ? Pourquoi on ne peut pas sortir ? C'est la barrière de verrouillage de montagne de la Cour Céleste, qui couvre toute la crête de Sylvia. Désormais, nous tous, ne pourrons jamais quitter cette crête. Menteurs, menteurs. Ils sont tous des menteurs. L'accord, la promesse, tout un mensonge depuis le début. Ce salaud a prétendu me calmer, a pris Orion, et a secrètement dressé une barrière pour me piéger ici. J'ai été si naïf de croire ces mensonges. La Cour Céleste avait prévu dès le début de nous garder piégés ici pour toujours. Le Seigneur Malachor n'a jamais eu l'intention d'honorer l'accord. Sra a été complètement piégé. Petite fille de la crête de Sylvia, arrête de gaspiller ton énergie. Ce singe spirituel a une essence spirituelle pure qui ne se produit qu'une fois par millénaire, juste assez pour un élixir céleste suprême pour sauver la matriarche Lyra. Toi, reste dans la crête de Sylvia et rassemble de l'énergie spirituelle, reste à ta place, et arrête de te faire des illusions. Menteur. Tu as manqué à ta parole, menteur. Tu m'avais promis d'épargner sa vie. Sera, mange un peu,
Je t'en prie, tu te tortures comme ça, ton corps va complètement lâcher. La barrière est déjà levée, on ne peut plus rien y changer maintenant. On le sait tous les deux, la cour céleste n'a jamais vraiment bien traité la crête de Sylvia. Depuis des siècles, nous n'avons jamais eu le droit de riposter. Le Seigneur Malachor est impitoyable. Ne t'accroche pas à de faux espoirs. Il a dit qu'Orion serait transformé en élixir céleste. C'est moi qui l'ai envoyé droit dans les griffes de la division d'alchimie. C'est entièrement ma faute. Tu n'as pas mangé depuis 3 jours et 3 nuits. Si tu continues comme ça, avant même que la cour céleste n'agisse, tu t'épuiseras en premier. Et savais-tu depuis le début que le Seigneur Malachor transformerait des créatures spirituelles en élixir? Il y a des décennies, le Seigneur Malachor a transformé un cerf spirituel en élixir céleste. Il ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Puisque tu le savais depuis le début, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'arrêtais pas de t'empêcher de quitter les montagnes. Ce n'était pas que je m'accrochais obstinément aux lois froides de la crête. Je n'aurais jamais imaginé que tu croiserais Orion dans les montagnes. Et je n'aurais jamais pensé que le Seigneur Malachor viendrait en personne. Il complotait à chaque étape. Il est trop tard pour en parler maintenant. C'est moi qui l'ai poussé à sa perte. Allez vous-même à la crête de Sylvia. Livrez cet élixir céleste à ces démons. Lyra ne peut pas encore mourir. Je ferai selon vos ordres. Par ordre du Seigneur Malachor de la division d'alchimie. J'apporte un élixir céleste qui prolonge la vie. Cet élixir déborde d'énergie spirituelle. Il peut donner à la matriarche Lyra plusieurs années de plus. Vous en ferez bon usage. Nous remercions la cour céleste pour l'élixir. Nous obéirons à vos ordres. Cet élixir peut donner plus de temps à maman. Maintenant, nous n'avons pas d'autre choix. Oug. La barrière craque. Un esprit d'un autre monde force l'entrée. Vite, Prévenez les 2 maîtres. la barrière de verrouillage de la montagne. N'a jamais été perturbée. Aujourd'hui, des signes étranges sont apparus, cela pourrait signifier un grand désastre. Sera, reste calme. L'énergie spirituelle de ce singe spirituel est anormale, ce n'est pas un esprit sauvage ordinaire. Ses intentions sont inconnues. Ne fais pas de gestes irréfléchis. C'est toi. C'est vraiment toi. Quel esprit ose s'introduire dans la crête de Sylvia? Elara, il ne veut pas de mal. Sera, as-tu oublié ce qui s'est passé il y a 500 ans? Tu es de retour. Tu es vraiment de retour. Le singe spirituel est de retour. Le cycle de la réincarnation a redémarré, les péchés de la cour céleste. Maman, le sens-tu? Il y a 500 ans, son corps a été brûlé dans le four d'alchimie. Son essence spirituelle n'a pas été éteinte. Il est né de nouveau. Cette tribulation n'est pas finie. Au final, la crête de Sylvia ne peut échapper à l'équilibre de la loi cosmique. Cela signifie que ce que le Seigneur Malachor a raffiné il y a 500 ans n'était que son enveloppe physique. Le véritable Orion est né de nouveau. 500 ans. Je pensais ne jamais te revoir. C'est moi qui t'ai fait du tort à l'époque. Je t'ai poussé dans l'abîme de mes propres mains. Dans cette vie, je ne te laisserai jamais retomber aux mains de la cour céleste. Tu ne souffriras plus jamais comme ça. La barrière qui nous a emprisonnés pendant 1000 ans s'est enfin brisée. Le singe spirituel apparaît, et la destinée recommence. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis pour une chose. Après 500 ans, la conspiration céleste, le massacre du fourneau, et l'emprisonnement de la crête de Sylvia pendant des générations, la vérité sur notre oppression est désormais claire. Maintenant que la barrière est brisée, nous ne sommes plus les bêtes en cage de la cour céleste. Elara, la cour céleste est puissante. Il y a 500 ans, nous étions impuissants face à elle. Maintenant, le singe spirituel est revenu. Peut-il vraiment défier le destin et changer la destinée? Si nous provoquons la cour céleste, et attirons à nouveau leurs soldats célestes sur nous, notre peuple risque l'anéantissement total. Il y a 500 ans, nous étions passifs et à leur merci. C'est pour ça que maman était entre la vie et la mort.
Notre peuple n'avait aucune issue. Maintenant que la barrière a disparu, le monde est vaste, et nous avons une issue. Et le singe spirituel possède une essence spirituelle inégalée. Sa réincarnation n'est pas une coïncidence. C'est la seule chance de la crête de Sylvia de briser l'impasse. Elara, j'ai des nouvelles. Une lumière céleste est apparue à l'horizon. On dirait qu'un officiel céleste descend avec un décret. Il se dirige droit vers la crête de Sylvia. On ne peut échapper à ce qui arrive. Faites passer le mot, mettez toute la tribu en alerte maximale. Tenez la crête. Et attendez de voir ce qui se passe. Espèce d'insignifiant féerique de Sylvia. Comment osez-vous briser la barrière de la cour céleste et laisser ce mal étranger entrer dans la montagne? Sais-tu que défier les lois célestes est un crime capital? La barrière céleste? Elle a enfermé mon peuple pendant 500 ans. Elle a piégé toute notre tribu dans un seul fourneau. Elle a fait du tort à ma mère et à moi, et nous a tous trompés. Aujourd'hui, la barrière tombe d'elle-même, c'est la justice cosmique. Bête insolente, comment osez-vous proférer de telles insanités? Le Seigneur Malachor est miséricordieux. Chaque année, il vous donnait des pilules pour vous maintenir en vie. Pourtant, vous êtes ingrate. Au contraire, vous lui en voulez. Vous avez caché l'anomalie, vous cherchez clairement la mort. Miséricorde? Ce que la cour céleste appelle miséricorde n'est que pillage égoïste et des moyens sans scrupules. C'est le singe spirituel qui aurait dû être totalement anéanti. Il s'est réincarné. Rapportez cela à la division d'alchimie immédiatement. Rapportez au Seigneur Malachor. L'ancienne épreuve a recommencé. L'anomalie a émergé. Il y a 500 ans, un esprit résiduel a à peine échappé. Aujourd'hui, il revient par la réincarnation. Maintenant, la loi cosmique nous donne la chance de le traquer. Ce singe spirituel est une anomalie du ciel et de la terre. L'ingrédient principal d'alchimie. Aujourd'hui, nous le reprenons. Et le raffinons complètement. Et mettons fin à cette menace pour toujours. La cour céleste a opprimé notre peuple pendant 500 ans. Mais aujourd'hui, je suis là. Personne ne le touchera plus jamais. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Et je t'ai entraîné dans ce désastre à nouveau. Si je ne t'avais pas sauvé à l'époque, tu n'aurais pas subi les souffrances de la fournaise, ni les épreuves de la réincarnation. Dans cette vie, c'est à mon tour de te protéger. Peu importe combien de soldats célestes la cour envoie, je ne te laisserai plus jamais te battre seul. Je ne reculerai plus et ne ferai plus de compromis. Allons-y. Nous allons aider Elara. Vous, misérable féerique, osez défier la cour céleste? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement capturer et tuer l'anomalie, mais je vais aussi raser la crête de Sylvia. Et régler les comptes pour vos 500 ans de rébellion. Mon peuple de la crête de Sylvia a enduré en silence pendant des générations, mais cela ne signifie pas que nous nous laisserons massacrer. Vous défiez ouvertement les cieux. Nous retournons à la cour céleste pour faire rapport. Dans 3 jours, le Seigneur Malachor mènera personnellement l'armée céleste ici, et écrasera votre peuple. Et raffinera l'anomalie, et exterminera tous les ténèbres. Dans 3 jours, le Seigneur Malachor viendra en personne. C'est la véritable impasse. Alors nous nous préparons à la guerre. Cette fois, nous refusons de nous faire massacrer. À partir de maintenant, toute la crête est sur le pied de guerre. Les spécialistes des formations, déployez les défenses de la crête. Les experts en sorcellerie, gardez l'école de chaque sommet. Les plus robustes, gardez la porte de la montagne. Relayez-vous jour et nuit, ne vous relâchez pas. Dans 3 jours, nous affronterons l'armée céleste. Compris. Mon peuple, la cour céleste nous traite comme des fourmis. Ils voient les vies innocentes comme des ingrédients d'alchimie. La bataille d'aujourd'hui n'est pas pour la rébellion, mais pour la survie. Pas pour la justice, mais pour rester en vie. Si nous gagnons cette bataille, nous pouvons briser nos chaînes et quitter la crête de Sylvia. Si nous perdons, nous serons anéantis et il n'y aura pas de renaissance. Moi, Sera, je vivrai et mourrai avec cette crête. Ce n'était pas la cour céleste qui m'a sauvée. J'ai été prise en embuscade par la cour céleste et grièvement blessée, forcée de signer un contrat. Pour récolter l'essence spirituelle et raffiner des élixirs pour eux pendant des générations, réduite à un outil de la cour céleste. Les soi-disant élixirs célestes qui prolongent la vie sont en réalité un poison qui me maintient en vie. Année après année, ils dévorent mon essence immortelle, si bien que je ne peux jamais guérir, et reste sous leur contrôle pour toujours. Le Seigneur Malachor est obsédé par le raffinage de l'essence spirituelle. Il franchit les niveaux en dévorant la cultivation d'êtres spéciaux.
Il y a 500 ans, l'essence spirituelle d'Orion était sans égale. Il l'a convoitée pendant des siècles. Il l'avait convoitée pendant des siècles. Alors il a orchestré une série de tromperies pour s'emparer de l'essence spirituelle et raffiner son propre élixir. Maintenant Orion est de retour, ressuscité. Le Seigneur Malachor ne reculera devant rien pour le raffiner une fois de plus, pour atteindre un rang immortel supérieur. Donc tout était un plan délibéré. Rien n'a jamais été un accident. Sera, l'essence spirituelle d'Orion est liée à la vôtre. Vous deux êtes les seuls à pouvoir briser les techniques d'alchimie céleste et résoudre ce dilemme millénaire. Cette bataille est mortelle. Mais vous deux êtes le seul espoir de la crête de Sylvia. Maman, j'ai compris. Je protégerai Kaelen et garderai notre peuple en vie. Féerique de Sylvia, vous refusez de vous repentir. Trahir le ciel, défier la loi cosmique. Aujourd'hui, je mène moi-même l'armée céleste pour écraser les rebelles et raffiner l'anomalie. Raser cette montagne jusqu'au sol. 1000 ans d'esclavage prennent fin aujourd'hui. Ma crête de Sylvia ne sera pas la marionnette de la cour céleste, ni un sacrifice pour l'alchimie. Nous nous battrons jusqu'à la mort. Pour protéger notre terre. Il y a 500 ans, j'ai raffiné le singe spirituel et emprisonné tout votre clan. Aujourd'hui, je vais réduire chacun d'entre vous en cendres. Il y a 500 ans, j'ai fait des compromis pour mon peuple. 500 ans plus tard, je ne céderai pas. Vous voulez son essence spirituelle. Alors il faudra passer sur mon cadavre. Es-tu imbécile? Toutes les troupes, attaquez. Tuez les féeriques. Capturez le singe spirituel vivant. Essence spirituelle symbiotique. C'est donc la voie ancienne de la symbiose. Pas étonnant que l'essence spirituelle de ce singe soit inégalée. Elle est liée à la vie de cette féerique. Excellent, excellent. Votre cupidité du pouvoir a nui aux autres et causé un massacre sans fin. Aujourd'hui est votre jour de jugement. Seigneur Malachor est revenu vaincu. Il ne va pas se laisser faire. Il s'est enfui vers la cour céleste. Il va sûrement rassembler ses troupes et tendre un piège mortel. Il nous attend au tournant. Les 9 portes de la cour céleste. Des lieux interdits partout. D'innombrables généraux célestes. Ce n'est pas une simple escarmouche à la crête de Sylvia. Il y a 500 ans, par ruse et tromperie, et par le poids de son autorité, il nous a déchirés. Il m'a condamné à une réincarnation déchirante, et t'a laissé emprisonné dans la crête pour expiation. Toutes les rancunes de cette vie, je les réglerai moi-même à la cour céleste. La cour céleste, avec ses 9 couches, personne n'a jamais osé la prendre d'assaut seul. Le Seigneur Malachor dirige la division d'alchimie depuis des siècles. Il est rusé et impitoyable. Il a dissimulé d'innombrables formations mortelles toxiques. Si tu y vas seul, c'est beaucoup trop dangereux. Si je n'y vais pas, cette destinée ne sera jamais résolue. Il convoite mon essence spirituelle, et craint ton pouvoir. Tant que nous restons sur la crête de Sylvia, il nous gardera à l'œil, et nous encercler, pas à pas. Un jour, il prendra d'assaut cette crête, et massacrera notre peuple. Plutôt que d'attendre et de mourir, je préfère prendre d'assaut la cour céleste, et briser ce complot millénaire. Je resterai à la crête de Sylvia. Protéger maman et le clan, et renforcer les formations défensives de la crête. Nous ne laisserons aucune chance à la cour céleste. Tu affrontes la cour céleste seul. Sois très prudent. Si ça tourne mal, fais demi-tour immédiatement. Ne livre pas un combat perdu d'avance. Attends-moi. Cette fois, je t'emmènerai au-delà de la crête de Sylvia, et te montrerai toutes les terres des 3 royaumes. Qui va là? Comment osez-vous pénétrer sur les terres interdites de la cour céleste? Seigneur Malachor de la division d'alchimie a piégé les loyaux et a emprisonné et tué les innocents. Aujourd'hui, moi, Kaelen, je prends d'assaut la cour céleste pour la justice. Singe arrogant. Il y a 500 ans, vous avez à peine échappé par la réincarnation. Maintenant, vous cherchez la mort, osant prendre d'assaut les cieux et nous provoquer. Soldats célestes, écoutez mon ordre. Formez les rangs et abattez-le. Quiconque me bloque meurt.
Quiconque pénètre sur la cour céleste meurt sans pitié. Espèce de singe insignifiant. Tu oses défier les cieux et prendre d'assaut la cour céleste. Aujourd'hui, je vais te montrer que la puissance de la cour céleste ne doit pas être profanée. Puissance céleste. Maudit singe. Sera est entre mes mains. Tu occupes un poste à la cour céleste. Pourtant tu agis si méprisablement. Méprisable? Si ce n'était pour tes maudites intrigues, le singe spirituel ne se serait jamais rendu. Lâche-la. Petit singe. Tu as du culot. Franchir seul les défenses de la cour céleste, tu as vraiment du talent. Il y a 500 ans, j'ai échoué à détruire complètement ton essence spirituelle. Au lieu de cela, tu es rené par la réincarnation, Et tu es revenu encore plus fort. Il y a 500 ans, tu as trompé ce rat, raffiné mon corps, et ourdi tes intrigues. aujourd'hui, tu paieras pour tes crimes dans le sang. D'une simple pensée, je peux la réduire en cendres. Son âme, anéantie. Si tu remets volontairement ton essence spirituelle chaotique, je lui épargnerai la vie. Et vous laisserez partir tous les deux. Ne lui fais pas confiance. Le complot de la cour céleste est bien plus terrifiant que tu ne l'imagines. Il n'a jamais voulu l'artefact. Il veut utiliser ton essence pour consolider son règne, pour régner sur les 3 royaumes. Au moment où tu cèdes, non seulement nos vies sont en jeu, mais tous les êtres des 3 royaumes deviendront les pions de la cour céleste. Bien, puisque tu es si perspicace, je vais te le dire clairement. Ce soi-disant artefact ancien n'est qu'un mythe. C'était un mensonge que la cour céleste a inventé depuis le début. Je n'ai jamais voulu d'un artefact inanimé. Je vais utiliser le mythe pour façonner l'opinion publique des 3 royaumes et maintenir les célestes et les féeriques sous contrôle. Je forgerai des élixirs à partir de l'essence spirituelle pour cimenter l'hégémonie millénaire de la cour céleste et faire de tous les êtres les vassaux éternels de la cour céleste. Il y a 500 ans, tu as raffiné mon corps, Vous avez trompé ces rats, et emprisonné toute la crête de Sylvia. et aujourd'hui, tu racontes encore des mensonges sur un artefact divin, complotant contre les 3 royaumes. Qu'est-ce que tu complotes exactement? Il n'y a jamais eu de justice dans les 3 royaumes. La loi du plus fort est la loi des reins du cosmos. Les guerres anciennes faisaient rage sans fin, et tous les êtres vivaient dans le chaos. La cour céleste a alors établi son royaume, non pas pour sauver le monde ou prendre soin de ses habitants, mais seulement pour contrôler tous les êtres vivants, et équilibrer toutes choses. Rien que la cour céleste, ces mensonges pour apaiser les imbéciles, ni les guerres du monde mortel, ni les conflits entre célestes et féeriques ne prendront jamais fin. Partout où il y a des êtres vivants, il y a désir et conflit. Notre cour céleste récolte chaque année l'énergie spirituelle des 3 royaumes, le raffinant en essences spirituelles uniques, et brassant des élixirs célestes prolongeant la vie. Cela semble maintenir l'équilibre entre tous les êtres, gardant les féeriques, les mortels et les immortels rebelles, à jamais soumis à la cour céleste, pour ne jamais se relever. L'essence spirituelle symbiotique chaotique en toi est l'ingrédient d'alchimie le plus pur et le plus puissant des 3 royaumes. Il y a 500 ans, j'ai échoué à te raffiner complètement, et je l'ai regretté toute ma vie. Tant que je prendrai l'essence symbiotique que tu partages avec Serra et la raffinerai en un élixir céleste, je briserai mes racines immortelles, briserai les chaînes du contre-coup et monterai au sommet des 3 royaumes. En tant que vénérable immortel, je commanderai la destinée et la vie de tous les êtres vivants. Donc il y a 500 ans, la rencontre, le sacrifice, l'emprisonnement, du début à la fin. C'était tout votre plan soigneusement élaboré. Les féeriques naissent humbles, destinés à servir la cour céleste, et à lui frayer le chemin. Sans l'équilibre et le contrôle de la cour céleste, les 3 royaumes seraient depuis longtemps tombés dans la guerre et la ruine, et toute vie aurait été dévastée. Mon peuple a travaillé pendant des générations, recueillant l'énergie spirituelle jour et nuit, épuisant toute leur cultivation. En retour, ma mère est alitée, et tout notre clan est emprisonné pour des générations. C'est ce que vous appelez la justice cosmique. Les vies des fourmis ne méritent pas d'être mentionnées. Aujourd'hui, tout est réglé. Vous 2 êtes destinés à être les pierres de guet pour mon ascension au rang de vénérable immortel. Soldats célestes, écoutez mon ordre. Formez le filet du ciel et de la terre. Encerclez et tuez ce démon singe rebelle. Puisque la loi cosmique est injuste, et que la cour céleste est inique, Alors je me soulèverai contre les 9 cieux, et briserai les faux cieux. Aujourd'hui, je démolirai la division d'alchimie, et je t'abattrai, toi, faux officiel céleste.
Et alors si ton essence spirituelle est chaotique? Aujourd'hui, tu es piégé dans le réseau céleste. Ton pouvoir spirituel est épuisé. Tu mourras, corps et âme. En fin de compte, ta destinée est d'être raffinée. Kaelen, cours. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois survivre. Ne répète pas l'erreur d'il y a 500 ans. Derrière toi. Derrière toi. Kaelen. Péché karmique de la réincarnation. Aujourd'hui, je vais détruire ton âme complètement. Tu ne te réincarneras plus jamais. C'est entendu. Je ne manquerai jamais à ma parole. Je rassemblerai de l'énergie spirituelle chaque jour sans exception. Ensuite, je resterai sur la crête de Sylvia pour le reste de ma vie. Tant J'apporterai que tu l'élixir tiendras céleste à temps. parole. Je veillerai sur Orion. Attention. Je suis à la fois Kaelen et Orion. Il y a 500 ans, je n'ai pas pu te protéger. 500 ans plus tard, je t'ai encore mis en danger. Je ne sers à rien. Ce n'est pas de ta faute. Je ne t'ai jamais blâmé. Il y a 500 ans, il t'a piégé pour que tu gardes la crête et m'a réduit en élixir céleste. 500 ans plus tard, il a rejoué le même tour. Il t'a attaché au fourneau. Il m'a attiré dans le piège. 2 vies de complot. Aujourd'hui, je réglerai tous les comptes. Je suis avec toi. Ces 500 ans de chaîne, la tromperie millénaire, ensemble, nous les briserons de nos propres mains. Avant que Serra ne soit piégée dans le fourneau céleste, elle était gravement blessée. Seigneur Malachor est rusé et perfide. Il est effectivement revenu et a emmené Serra. Il a rétabli la barrière de scellement montagneux. Kaelen affronte seule l'armée céleste sans fin, déjà épuisée et blessée. Si ça continue, ils mourront tous les deux à la cour céleste. Comment pouvons-nous rester les bras croisés? Mais la barrière de scellement montagneux n'est toujours pas brisée. Nous sommes piégés dans la crête de Sylvia, incapables de faire un seul pas dehors. Même si nous sommes affolés, c'est inutile. La cour céleste nous traite comme des fourmis. Nous, de la crête de Sylvia, refusons de vivre dans la honte, en voyant les nôtres mourir. Je vais maintenant déchaîner le réseau de soie millénaire de la crête de Sylvia pour briser la barrière de scellement montagneux de la cour céleste. Guerriers, préparez-vous. Suivez-moi à la cour céleste, pour sauver Serra et Kaelen. Renverser le mensonge millénaire de la cour céleste, et briser les chaînes de notre lignée. Tous les féeriques, écoutez mon ordre. Suivez-moi aux 9 cieux pour sauver Serra, frappez les injustes, détruisez le faux ciel, et réclamez 1000 ans de justice pour la crête de Sylvia. Un siècle de patience. 1000 ans d'injustice. Aujourd'hui, nous obtenons enfin justice. C'est vrai. Lyra, vous êtes gravement blessée. Vous êtes mourante. Pourtant, vous osez encore rassembler vos dernières forces pour ruiner mes plans. Pendant des siècles, mon peuple a extrait de l'énergie spirituelle jour et nuit,
épuisant leur cultivation, échangeant leur liberté pour la vie de ma mère, et leur labeur pour la sécurité de notre peuple. Et au final, tout cela n'a fait qu'alimenter votre ambition. Seigneur Malachor, vous avez blessé les innocents, trompé les 3 royaumes, asservi les féeriques, et vos péchés sont impardonnables. Vous utilisez la loi cosmique comme bouclier pour faire vos sales besognes. Vous utilisez votre fonction d'officiel céleste pour apporter la souffrance aux 3 royaumes. Aujourd'hui, les preuves sont claires comme le jour. Votre conspiration millénaire est entièrement exposée. Celle fourmi fait. Vous osez ruiner mon grand projet millénaire. Aujourd'hui, même si la vérité éclate, je raffinerai quand même le cœur du four, je vous massacrerai jusqu'au dernier, et je m'emparerai du destin des 3 royaumes. Orion est revenu. KLN est complet. 2 vies d'obsession, Porté dans un seul corps. Il y a 500 ans, tu as gagné par trahison. 500 ans plus tard, je porte le pouvoir de 2 vies, pour régler chaque dette de sang. Ah. Tu as atteint la fin du chemin. Rends-toi maintenant, et je pourrai épargner une parcelle de ton âme résiduelle. Sinon, aujourd'hui, je détruirai complètement ton âme, et je te damnerai pour l'éternité. j'ai comploté pendant un millénaire. Même si la victoire m'échappe, je ne me rendrai jamais. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras jamais non plus. Aujourd'hui, je libérerai la puissance primordiale du four, pour réduire en cendres tout le domaine céleste, et nous sombrerons tous ensemble. Tu ne comprends pas non plus. Aujourd'hui, la puissance primordiale de la fournaise brûlera tout le domaine céleste et nous périrons tous ensemble. L'impasse des faux immortels. Tu rêves. Aujourd'hui, je briserai tes sceaux de la fournaise et je couperai ta dernière issue. Formation. Le feu de la fournaise est ardent et brûlant. Une énergie spirituelle ordinaire ne fera qu'aggraver tes blessures. La seule solution est d'inverser les attributs du feu de la fournaise. Alors seulement nous pourrons utiliser la puissance nourricière de la fournaise pour réparer ton corps immortel endommagé. Depuis l'enfance, j'ai appris l'héritage de ma famille, les arts secrets de l'alchimie, qui peuvent inverser les flammes yin-yang de la fournaise. Mais maintenant, la fournaise est complètement hors de contrôle. Les flammes primordiales font rage avec fureur. Forcer une inversion est extrêmement risqué. Au moindre faux pas, tu subiras le contre-coup du feu de la fournaise et ton corps et ton âme seront anéantis. Je vais t'aider. J'utiliserai mon essence spirituelle pour renforcer tes arts secrets de soi et inverser les flammes de la fournaise pour rétablir l'équilibre yin-yang. En garde. « 500 ans de masques et de mensonges. Aujourd'hui, vous montrez enfin votre vrai visage. Haha. Des masques? Je suis dans la division d'alchimie depuis des siècles, portant un masque hypocrite jour après jour, trompant les féeriques, trompant la cour céleste, et trompant tous les êtres vivants. Vous, gens de la crête de Sylvia, vous êtes inclinés et avez peiné pendant des générations. D'innombrables esprits, féeriques et immortels à travers les 3 royaumes ont été cruellement raffinés. Tout pour mon usage. Ah ah ah. Ma durée de vie immortelle est depuis longtemps épuisée. L'énergie spirituelle ordinaire ne peut plus me maintenir en vie. Pendant des siècles, je n'ai cherché qu'à raffiner l'élixir de prolongation de vie qui défie le ciel, à travers la chair et le sang des êtres vivants et de leur cultivation, pour maintenir de force ma vie immortelle. Vous avez détruit mon plan de 1000 ans. Aujourd'hui, j'utiliserai d'innombrables feux de fourneaux et d'innombrables âmes résiduelles pour vous raffiner tous, afin que vous périssiez tous dans la mer vivante de feu, devenant la nourriture de mon élixir de prolongation de vie. Tout
le monde, formez-vous. Scellez les flammes avec notre soi. Repoussez l'ennemi avec l'énergie spirituelle. Les 500 sont révolus. 1000 ans d'esclavage. Aujourd'hui, tous les griefs seront réglés une fois pour toutes. Vous. Ville féerique. Même si je meurs aujourd'hui, je vous emmènerai tous avec moi. Arrêtez. Je suis un officiel céleste de la division d'alchimie. Tuez-moi, et vous vous révoltez contre la cour céleste. Vous ne vous relèverez jamais. Lâchez-moi tout de suite. J'oublierai que cela s'est passé, et je vous offrirai d'innombrables opportunités. Le four va exploser. Tout le monde, reculez. C'est enfin fini. La cour céleste est en tumulte. Nul ne sait ce qui va suivre. Plusieurs factions nous encerclent. On ne peut pas rester longtemps. Nous repartons immédiatement. Retour à la crête de Sylvia. Maman a consumé son essence immortelle restante pour nous aider à percer. Elle a épuisé la moindre parcelle de sa force vitale. Son heure est enfin venue. Les enfants sont tous là. Maman, nous sommes tous là. Aucun ne manque. Finn. Maman. Je suis là. Il y a 1000 ans, j'étais à mon apogée. Je n'aurais jamais imaginé que la cour céleste conspirerait contre moi. J'étais grièvement blessé, proche de la mort. Ils m'ont forcé à faire récolter l'essence immortelle par mon peuple pendant des générations, pour l'offrir à la cour céleste. Jour et nuit, sans repos, année après année, sans fin. Ils ont promis que les élixirs célestes maintiendraient mon essence immortelle en vie, et sauveraient ma vie. Cela semblait une grâce salvatrice. Mais en réalité, c'était un joug sans fin. Je sais que la cour céleste est perfide. Mais je n'osais pas tenter le coup. Leurs intrigues sont profondes. Ils m'ont gardé en vie pour deux raisons. Premièrement, récolter l'essence immortelle, et deuxièmement, réprimer les esprits. Kellen est venu pour l'artefact ancien. Mais le Seigneur Malachor n'a épargné que Serra. Le chaos primordial s'est divisé en yin et yang, leur union a stabilisé le ciel et la terre. Le sol scellé derrière la crête de Sylvia est l'endroit où l'artefact ancien réprime les esprits. Serra, tu as l'esprit clair, tu oses casser et construire. Tu me ressembles le plus quand j'étais jeune. Ce brocard des péchés porte 500 ans d'injustice contre la crête de Sylvia. Aujourd'hui, je te le confie. Je me souviendrai de ta mission, maman. Je ne laisserai pas ta demi-vie de patience être vaine.
Elara, ne sois pas si dur avec toi-même. Je garde cette crête depuis 500 ans. Je faisais obéir mon peuple jour après jour. Je les forçais tous à peiner à récolter l'énergie spirituelle. J'empêchais tout le monde de s'échapper. Je pensais qu'en respectant les règles, en maintenant les offrandes, je pourrais garder maman en vie et protéger notre peuple. Mais aujourd'hui, je comprends enfin tout. Ce que j'ai protégé n'a jamais été la sécurité de notre peuple. Qui es-tu? Ah. Le général divin. Qu'importe que tu sois le général divin, comment oses-tu t'introduire dans ma crête de Sylvia? Tu mourras tout de même. Ah. Elara. Espèce d'imbécile arrogante. Rendez-vous maintenant. Remettez les reliques de Lyra, remettez les preuves, et vous serez épargnés. Sera va trouver Kaelen maintenant. Elara, tu n'es pas de taille contre lui. Même si je ne suis pas de taille, je peux encore le retenir. Toi et Kaelen, vous êtes l'espoir de la crête de Sylvia. Aucun de vous deux ne sera blessé. Ha ha ha. Aujourd'hui, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle et je t'emmènerai avec moi. Sans ce singe spirituel, ton petit pouvoir démoniaque ne me fait pas peur. Meurs. Sera, tu vas bien? Je suis arrivé trop tard. Je vais bien. La cour céleste a secrètement envoyé un général divin pour s'emparer des reliques de maman. Ils ont dû découvrir que nous détenons les actes scandaleux de la cour céleste au fil des ans comme preuve enregistrée. Maman, je comprends ton souhait. Tu veux effacer le stigmate séculaire de la crête de Sylvia et apporter la justice à tous les êtres des trois royaumes. Mais maintenant, notre peuple vient d'obtenir la liberté, et la crête commence à peine à prospérer. Si je provoque imprudemment des troubles, cela pourrait plonger tout le clan dans la guerre. Tu es partagé. Devrais-je rendre cette preuve publique? Cela défierait les règles célestes, n'est-ce pas? La cour céleste a jeté le masque. Ils ont envoyé des généraux divins dans la crête de Sylvia pour saisir la preuve. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de dévoiler au monde la soi-disant justice de la cour céleste. Avant que maman ne décède, elle m'a confié l'artefact ancien. Pour le donner à Kaelen. Voilà donc l'artefact ancien qui tranche le ciel. Mais, Nous ne savons pas comment utiliser cet artefact. Peut-être que les anciens du clan connaissent son secret. Habitants de la crête de Sylvia, votre droiture. pendant un siècle, personne n'a osé défier l'oppression céleste. Seul vous avez avancé pour renverser le cours contre le ciel. Nous avons assez souffert de l'oppression céleste. Aujourd'hui, nous pouvons enfin tenir la tête haute. Nous sommes venus vous féliciter en personne. La cour céleste montre sa puissance, un nouvel ordre se met en place. Nous sommes venus assister à la cérémonie. La crête de Sylvia sera en sécurité à partir de maintenant. Vraiment une bénédiction pour les trois royaumes. La crête de Sylvia possède une puissance de combat inégalée dans les trois royaumes. À l'avenir, elle dirigera sûrement le nouvel ordre. Nous sommes prêts à vous suivre, et à attendre votre commandement. Nous ne demandons qu'une miette d'opportunité. Parmi ceux qui sont venus aujourd'hui, seuls quelques-uns sont de véritables alliés. La plupart ne font que suivre le courant, cherchant à gagner et à éviter les ennuis. Quelque chose cloche. Il y a une trace de puissance céleste inconnue ici. Vous, féerique de la crête de Sylvia, en oxysant les immortels et en vous rebellant contre le ciel, vous avez perturbé l'ordre des trois royaumes. Aujourd'hui, sous le décret secret céleste, nous sommes venus purger les rebelles et raser la crête de Sylvia. Tout le monde, soyez sur vos gardes. La cour céleste attaque. Formez les rangs et défendez-vous. Protégez notre patrie.
Impossible. Comment êtes-vous aussi puissants, tous les deux? De simples féeriques peuvent tenir tête aux élites célestes? La cour céleste opprime les 3 royaumes. L'ère de l'asservissement de tous les êtres est révolue. Désormais, la crête de Sylvia ne s'incline plus devant la cour céleste. La cour céleste ne dictera plus l'ordre des 3 royaumes. Tous les vestiges de la cour céleste qui oseront attaquer à nouveau la crête de Sylvia et troubler la paix de tous les êtres seront tués sans pitié. La légende raconte que cet artefact est né à l'aube de la création. Il est né avec le mandat des 3 royaumes. On dit que c'est un fléau des célestes et des féeriques, une arme de destruction suprême qui domine les 3 royaumes. Pourtant, dans les textes et fragments anciens, il n'y a jamais eu aucune trace de son utilisation pour massacrer des êtres vivants. Depuis des générations, la cour céleste redoute cet artefact, interdisant farouchement aux étrangers de le chercher, tout en répandant des rumeurs qu'il s'agit d'une arme de massacre, et en le diabolisant délibérément. Pourquoi au juste? Maintenant j'ai enfin compris. Le véritable pouvoir de l'artefact ancien. Et de briser l'impasse, pas pour massacrer. Il ne peut pas massacrer tous les célestes et féeriques. Mais il peut déchirer le destin prédéterminé, briser la structure rigide, et réécrire la fin prédéterminée des 3 royaumes. Ainsi, la cour céleste a scellé l'artefact pendant des générations, et l'a diabolisé, non pas parce qu'elle craignait qu'il massacre les vivants, mais parce qu'elle craignait qu'il renverse le contrôle de la cour céleste sur la structure de la destinée des 3 royaumes. La cour céleste a tissé un mensonge millénaire, pour cacher la vérité sur l'artefact au nom du massacre, tout cela pour que le monde se soumette à jamais au destin prédéterminé, et soit à sa merci. Nous ne pouvons pas rester là à attendre la mort. Au-dessus des 9 cieux, le dragon d'or de la destinée céleste pâlit. Il tourne en proie à l'agitation. Les veines spirituelles féeriques bouillonnent et tremblent. Les anciens féeriques, silencieux depuis 10 000 ans, se réveillent. Partout, les êtres murmurent. Les cœurs sont inquiets. Toutes sortes de réactions émergent. C'est comme si la destinée changeait. Ou peu, être-ce sera. L'élu est apparu. La cour céleste a figé la destinée. Les jours où l'on asservissait tous les êtres sont enfin révolus. Nous avons enfin une chance de briser nos chaînes. Plus question d'être à la merci de quiconque. La destinée est en pleine mutation. L'ordre s'effondre. Si les anciennes règles sont brisées, les 3 royaumes sombreront dans le chaos. La guerre éclatera de nouveau, tous les êtres pourraient subir une autre catastrophe. La roue de la destinée tourne. L'ascension et la chute sont prédestinées. La cour céleste règne depuis 1000 ans. Depuis longtemps corrompue. Ce bouleversement Pourrait annoncer la renaissance des 3 royaumes. Nous supplions l'élu d'agir, de renverser les lois célestes corrompues, d'apporter la justice à chaque être des 3 royaumes, de libérer d'innombrables êtres de leur chaîne. Maintenant, tous les regards des 3 royaumes sont tournés vers toi. Tous disent que tu es l'élu. Avec une telle renommée, un danger sans fin suivra, j'en ai peur. Autrefois, nous étions piégés dans les montagnes, une prison de chair. Maintenant, nous sommes liés par la destinée, des chaînes du cœur. Que la route à venir mène à la vénération de tous, ou à la damnation éternelle, je serai toujours à tes côtés. Tant que les lois célestes resteront inchangées, toi et moi ne connaîtrons jamais la paix. Je me suis libéré de la prison de ce vaste monde. J'ai brisé les chaînes de la cour céleste. Mais me suis-je vraiment libéré de la destinée? Tout le monde dit que je suis l'anomalie qui a réécrit la destinée. Mais en chemin, chaque pas était guidé par la destinée. Je n'ai jamais vraiment suivi mon propre cœur. Alors, suis-je celle qui contrôle la destinée, ou la destinée m'utilise-t-elle comme un pion pour jouer la partie prédéterminée? Si je suis la joueuse d'échecs, pourquoi ne puis-je même pas contrôler mes propres coups? Pourquoi m'a-t-on donné le pouvoir de briser le jeu? Et la chance de tout changer?
Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que tu as veillé toute la nuit. Je sais que tu es perdu. Je sais que tu es seul, piégé dans le jeu de la destinée. Sans personne à qui te confier. Je ne veux pas que tu traverses ça seul. Kaelen, je suis si perdue. Je ne sais pas si c'est moi qui joue le jeu. Ou juste une pièce sur l'échiquier. Je pensais avoir brisé mes chaînes. Mais au final, il semble que je sois encore contrôlée par la destinée. Je n'ai aucun contrôle sur moi-même. La destinée n'a jamais été une prison. C'est une opportunité. Tu crois que tu es un pion. Parce que depuis le début, tu n'as fait que suivre le courant. Mais tu as oublié, chaque choix a toujours été à toi de le faire. La destinée ne t'a donné qu'une chance de percer. Elle n'a jamais fait les choix à ta place. Le jeu est fixé par le ciel et la terre, mais celle qui tient les pièces a toujours été toi. Si tu ne veux pas, personne ne peut te forcer à avancer. Si tu refuses de te contenter, personne ne peut te piéger une demi-vie. J'ai compris. La destinée doit être honorée, jamais trahie. Tu peux entrer dans le jeu, mais tu ne peux pas être piégé. Le ciel est clair. La mer de nuages des trois royaumes est brillante. Après des jours d'observation et d'attente, nous avons senti la destinée s'agiter. L'équilibre des pouvoirs à travers les trois royaumes est en train de basculer radicalement. Sur la froide montagne immortelle, le maître de secte mène personnellement la marche, accompagné des anciens du clan, tandis que les disciples d'élite descendent en formation. Dans le palais immortel de la mer de nuages, les cadeaux scellés depuis 1000 ans sont tous sortis, tous prêts à partir. Sera, dans ma vie passée, je n'ai pas pu te protéger. Dans cette vie, je ne te décevrai pas, mon amour. Je t'ai attendu pendant 500 ans. Tu ferais mieux de tenir parole. Une parole donnée. Ne peut être reprise. La cour céleste est puissante. Nous avons abattu la division d'alchimie. L'exalté ne laissera jamais passer ça. Elara patrouille la crête de Sylvia ces derniers temps et a trouvé des traces de nombreux éclaireurs célestes. Et les tribus alliées sont pleines de serpents à deux faces. J'ai peur. La cour céleste a régné pendant 1000 ans, pourrie et corrompue, opprimant tous les êtres vivants, solidifiant la destinée et asservissant les trois royaumes. Ils ont depuis longtemps perdu le cœur de la loi cosmique et le cœur du peuple. La loi cosmique tourne en cycle, et la montée et la chute sont prédestinées. Tous ceux qui ont la justice dans le cœur, sont prêts à protéger tous les êtres vivants, et à suivre la volonté de la destinée, sont nos camarades. Tous ceux qui s'accrochent à la décadence, oppriment les vivants, et défient la loi cosmique, sont les ennemis de tous. Quelque chose nous observe depuis l'ombre. Ce pouvoir ne vient pas de la cour céleste. Froid et sinistre. Il ne prépare rien de bon. Ces gens, après avoir émis cette énergie céleste grise, ont commencé à agir bizarrement. Sera, Kaelon, nous vous avons suivi pour renverser la cour céleste corrompue et instaurer la paix dans les trois royaumes. Mais dernièrement, des choses étranges ne cessent de se produire autour de la crête de Sylvia, plusieurs de nos disciples ont disparu sans raison. Leur énergie spirituelle a été mystérieusement drainée. Alors, qu'a à dire la crête de Sylvia à ce sujet? Ce n'est pas seulement notre ordre. Nos disciples descendus de la montagne pour acheter des provisions ont été pris dans une inquiétante toile d'araignée et ont failli mourir. La soie d'araignée est l'essence même de la crête de Sylvia. Alors comment pouvez-vous n'avoir rien à voir avec cela? Nous avons formé cette alliance de bonne foi. Si vous nous poignardez dans le dos en secret, alors quel est l'intérêt de cette alliance? Faites-vous seulement semblant d'être unis, tout en complotant secrètement contre nous, les cultivateurs? Camarades, toute la crête de Sylvia a toujours honoré ses pactes. La disparition des disciples et la toile d'araignée sinistre ne sont pas l'œuvre de mon peuple. Dernièrement, les trois royaumes bouillonnent de courants sous-marins. Des forces obscures nous observent avec avidité. Je soupçonne quelqu'un de tendre délibérément un piège pour semer la discorde entre nous. Les paroles seules ne signifient rien. Tous les événements étranges se sont produits sur le territoire de la crête de Sylvia. À part vous, qui d'autre maîtriserait la sorcellerie de la soie d'araignée? Je pense que ce soi-disant élu n'utilise l'alliance que pour renforcer son propre pouvoir et engloutir les ordres mystiques. La stratégie de diviser pour régner a fonctionné. Ces imbéciles des ordres mystiques,
Quelques mots, et ils se retournent déjà les uns contre les autres. Dans quelques jours, l'Alliance s'effondrera à coup sûr. Bien que le Seigneur Malachor soit mort, Les hauts dirigeants de la Cour Céleste contrôlent encore quelques factions. et avec l'ancien Seigneur Ténébris de notre côté, cette petite alliance de Sylvia n'a aucune chance. Nous continuerons à répandre des rumeurs. Nous organiserons encore quelques attaques, et les retournerons les uns contre les autres pour de bon. Nous deux, nous détenons l'artefact ancien. Nous sommes déterminés à remodeler l'ordre des 3 royaumes. Si vous voulez engloutir les ordres mystiques, et nuire à vos confrères cultivateurs, pourquoi vous embêter avec une fausse alliance? Les récents événements étranges portent un mélange de traces magiques. Quant au miasme obscur et au poison d'alchimie céleste, tout cultivateur qui se respecte peut les distinguer. C'était ma négligence. J'ai eu tort de croire les rumeurs. J'ai failli commettre une grave erreur. À partir d'aujourd'hui, toute la crête de Sylvia renforcera ses patrouilles intérieures et extérieures. Nous ouvrirons également la plateforme de l'épée spirituelle, afin que tous les ordres mystiques puissent examiner les traces spirituelles. Je mènerai personnellement l'enquête, pour découvrir la vérité derrière ces événements étranges, et débusquer les fauteurs de troubles derrière tout cela. Les attaques ouvertes sont faciles à esquiver, mais les coups fourrés sont difficiles à parer. Ce jeu ne fait que commencer. Tous les sites d'incidents montrent des traces spirituelles pointant vers des initiés de l'Alliance. Plus il y a une collusion extérieure. En d'autres termes, l'ennemi a non seulement des éclaireurs extérieurs, mais aussi des traîtres cachés dans nos rangs. Mais ces traîtres viennent des ordres mystiques alliés, vivant jour et nuit avec nos guerriers féeriques. Ce n'est pas facile pour un étranger de s'infiltrer, n'est-ce pas? Exactement. Leurs déguisements sont de premier ordre, soit ils ont infiltré les ordres mystiques très tôt, soit ils se sont glissés lors de la formation de l'Alliance. Ce sont des maîtres pour semer la discorde. Ils utilisent notre soie d'araignée pour planter de faux indices. Leur but est de saper les fondations mêmes de l'Alliance. Passé l'ordre, à partir de maintenant, les patrouilles et les éclaireurs travailleront en binôme. Nous ferons des contrôles discrets à l'intérieur et à l'extérieur, sans alerter l'ennemi. En route. Provoque un autre incident, l'Alliance s'effondrera complètement. D'ici là, la Cour Céleste et le Seigneur Ténébris récolteront les dépouilles. Ah. Espèce de rat sournois. Tu infiltres l'Alliance, tu sèmes la discorde. Tu ne t'échapperas pas aujourd'hui. L'armée de la Cour Céleste est déjà en route. Rebelles. Vous serez réduits en cendres tôt ou tard. Ah. Cet homme n'est pas un vrai disciple des ordres mystiques. C'est un espion infiltré par la Cour Céleste. Disparition de disciples, attaque de fausses araignées. Rumeurs qui se propagent. C'est lui qui a tout orchestré. Ce pendentif en jade de fournaise est l'insigne de l'éclaireur du Seigneur Malachor. Nous étions des imbéciles. Trompés par un scélérat. Nous avons failli détruire l'Alliance nous-mêmes. Merci, Finn, pour ton œil avisé. Pour avoir démasqué l'espion. Combien de forces la Cour Céleste a-t-elle déployées? Sa mémoire est scellée par une technique secrète. Tout ce que nous savons, c'est que la Cour Céleste a rassemblé ses forces restantes et construit une immense formation d'encerclement. Leur objectif est d'écraser toute résistance. La grande formation de la Cour Céleste est divisée en 9 sous-réseaux, toutes s'imbriquées. Quand elle est activée, elle déchaîne une puissance céleste ancienne pour réprimer notre pouvoir spirituel. Dans cette formation, les féeriques perdent plus de 40% de leur force de combat. La formation s'étend sur 5 miles. Une fois pris au piège, il est difficile de s'en échapper. Cette formation est la dernière carte maîtresse de la Cour Céleste. La déployer, c'est un combat à mort. Il y a 500 ans, ils ont utilisé des élixirs célestes comme chaîne pour piéger mon peuple. Maintenant, ils utilisent la grande formation de la Cour Céleste pour massacrer tous ceux qui résistent. Les soi-disant lois célestes sont depuis longtemps devenus de simples outils de leur méchanceté. Le pouvoir de mon artefact divin peut résister à une partie de la suppression céleste. Je tiendrai le centre, et affronterai le noyau principal de la matrice de front. Finn commandera les flancs gauche et droit. Les cultivateurs mystiques encercleront le périmètre, en attendant une occasion de détruire les sous-réseaux. Chacun fait sa part, en se couvrant mutuellement.
Inquiète? Ce n'est pas que je craigne la vie ou la mort. Cette grande bataille, si nous gagnons, nous exposerons leurs crimes au monde, et rétablirons les véritables lois célestes pour les 3 royaumes. Je suis avec toi, victoire ou défaite, à la vie, à la mort. Rapport. L'armée de la cour céleste est à 100 000. Toutes les troupes, en formation. Suivez le plan, et engagez le combat. À l'attaque. Vous, cultivateurs rebelles. Vous avez oublié les lois célestes, et plongé les 3 royaumes dans le chaos. Aujourd'hui, sous la grande formation de la cour céleste, vous allez tous mourir. Mais vous pouvez encore garder une âme résiduelle. Déposez vos armes maintenant. Et rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes seulement ici pour la justice. Tant que je suis ici, vous ne ferez de mal à personne. Camarades des 3 royaumes, regardez ces preuves des crimes de la cour céleste. La cour céleste utilise les lois célestes comme prétexte. Ils pillent et asservissent. Ils utilisent les élixirs célestes comme chaînes, et les fours d'alchimie comme instruments de meurtre, pour massacrer d'innombrables êtres innocents. La vérité derrière 500 ans d'asservissement, la purification des âmes en élixir, la trahison de la cour céleste, et la barrière de scellement montagneux. Bête, arrête tes mensonges. Activez la grande formation. Tuez-les tous. La loi cosmique est injuste. Les immortels commettent le mal. Les êtres vivants souffrent. Si la loi cosmique est injuste, alors je tirerai mon épée contre les cieux. Formez les rangs. Chargez. J'ai cultivé pendant 300 ans, et pendant la moitié de ma vie, j'ai vu la cour céleste plier la loi, et opprimer les faibles. Aujourd'hui, enfin, quelqu'un ose dénoncer l'hypocrisie de la cour céleste. Pour exiger justice pour tous les êtres des 3 royaumes, mes disciples et moi vous suivrons jusqu'à la mort, pour abattre la cour céleste corrompue, et rétablir la paix dans les 3 royaumes. Nous jurons de vous suivre jusqu'à la mort, pour défendre la voie juste, et gagner la liberté pour tous les êtres. Par le passé, la cour céleste a utilisé les lois célestes comme prétexte, pour nous asservir et nous piller. Ils ont scellé notre crête de Sylvia pendant 500 ans, chassant d'innombrables âmes de leur foyer, pour mourir dans l'amertume. Ces soi-disant lois célestes sont injustes, et cette soi-disant cour céleste est pourrie jusqu'à la moelle. Aujourd'hui, je jure, avec vous tous, de former l'armée juste des 3 royaumes. Non pour prendre le pouvoir, non pour chercher la gloire par la cultivation, mais pour renverser la cour céleste corrompue, abolir les lois célestes injustes, et rétablir la justice pour chaque être des 3 royaumes, et accorder à chaque âme une vie de liberté. Éliminons les corrompus. Réécrivons les lois célestes, rendons tous les êtres égaux, et apportons la paix aux 3 royaumes. Mon artefact ancien peut contrer le pouvoir des lois célestes, et briser toute formation céleste. La cour céleste a régné sur les 9 cieux depuis des éons, avec des racines profondes. Les immortels vénérables restants et les troupes célestes d'élite tiennent encore la salle empyréenne, et les forteresses au-delà de la porte sud. Cette guerre contre le ciel sera périlleuse, et ne peut pas être gagnée en une seule bataille. Nous avons besoin d'une discipline stricte, de formation solide, et d'une avance régulière. Je mènerai l'assaut principal. Finn dirige une armée stricte, et a un palmarès exceptionnel. Il fait respecter la discipline et mène l'avant-garde. Les ordres mystiques superviseront les soins et les sorts, la reconnaissance et la logistique. Les guerriers féeriques s'occuperont du combat rapproché, des raids et des patrouilles. Chacun a un rôle, se complétant les uns les autres. Notre guerre contre le ciel est de racheter tous les êtres, non pour créer un massacre. Médecin, avec moi, tout de suite.
La cour céleste accapare l'énergie spirituelle des 3 royaumes. Elle seule jouit de la gloire des 9 cieux. Pourtant, elle laisse souffrir les mortels des royaumes inférieurs. Aujourd'hui, nous allons guérir les blessures. Et restaurer la paix et la prospérité pour tous les êtres des 3 royaumes. Vous osez offrir ce maigre tribut à la cour céleste? Si vous ne pouvez pas rassembler assez de matériaux spirituels aujourd'hui, alors nous démolirons votre village. Et vous traînez tous à la cour céleste comme esclaves. Qui êtes-vous? Comment osez-vous entraver les affaires de la cour céleste? Quel culot! Cour céleste corrompue. Vous opprimez sans scrupule les mortels des royaumes inférieurs. Quelle affaire officielle? À partir d'aujourd'hui, cette terre ne répond plus à la cour céleste. Elle est désormais sous la protection de l'armée juste des 3 royaumes. Rapport. À 1000 milles de vent, la formation de défense complète des lois célestes de la cour céleste a été entièrement activée, la formation couvre tous les chemins vers les cieux. La suppression céleste est immense. Le pouvoir féerique et le pouvoir immortel hérétique sont tous scellés et affaiblis. La cour céleste se replie sur sa dernière ligne de défense, dépensant sa puissance primordiale pour activer la formation, espérant nous piéger au-delà de la frontière. Si cette formation n'est pas brisée, il n'y aura jamais de chance de monter et de renverser les cieux, ou de remodeler la loi cosmique. Cette formation repose sur des dizaines de milliers d'années d'autorité de la loi cosmique accumulée par la cour céleste pour fonctionner. Avec les lois célestes injustes comme fondement, elle supprime toute résistance. En d'autres termes, seul le pouvoir de votre artefact ancien est l'unique chance de briser la formation. Le pouvoir de l'artefact ancien n'est pas encore complètement éveillé. Forcer le déploiement de la pleine puissance de l'artefact maintenant serait extrêmement éprouvant, et ça ne peut pas être interrompu. Le vénérable immortel de la cour céleste connaît la puissance de l'artefact, et ne va certainement pas rester les bras croisés. Je tiendrai la ligne de front. Camarades, aujourd'hui nous combattons jusqu'à la mort. Chargé. Troupes, écoutez mon ordre. Avancez. Attaquez à fond. Occupez l'ennemi. Gagnez du temps pour que Kalen brise le réseau. Petit insolent. Tu oses enfreindre les lois célestes? Tu cherches la mort. Les lois célestes injustes doivent disparaître. La loi cosmique corrompue doit changer. Le réseau est brisé. Tuez-les tous. Toutes les forces, avancez en ordre. Nous montons vers les cieux. Droit dans la salle de l'Empyrée. Chargé. Tu as bien fait. Briser la formation et dégager le chemin, pour te protéger, toi et tous les êtres. Tout ça en vaut la peine. Allez.
Ainsi, la cour céleste est mauvaise depuis des générations, se cachant derrière les lois célestes, asservissant tout le monde. Une force si pourrie n'est pas digne de gouverner les 3 royaumes. Tous les êtres des 3 royaumes, soyez témoins. Depuis des siècles, la cour céleste détient le pouvoir. Elle n'a jamais protégé le peuple. Au contraire, elle vole l'énergie spirituelle. Elle nous asservit tous. Elle persécute les loyaux et les bons. Elle tord le bien et le mal. Leurs précieuses lois célestes sont des chaînes de tyrannie. Leur cour céleste corrompue est la racine du mal. Aujourd'hui, l'armée juste des 3 royaumes marche sur les cieux pour purger ce mal. Abattez les anciennes lois injustes, écrasez le régime corrompu. Désormais, plus de privilèges pour les célestes. Plus de mépris pour les féeriques. Plus de rang pour les mortels. Tous les êtres sont égaux. Paix dans les 3 royaumes. À bas les anciennes lois. Reconstruisons la loi cosmique. Tous les êtres sont égaux, pas dans les 3 royaumes. Pauvres imbéciles. Vous osez défier la loi cosmique. Vous brisez mes lois célestes. Vous plongez ma cour céleste dans le chaos. Aujourd'hui, je vais vous écraser moi-même, réprimer cette rébellion, et remettre les 3 royaumes en ordre. Souverain, l'armée alliée des royaumes inférieurs est imparable. Le moral de la cour céleste est anéanti. La situation est critique. J'attends vos ordres, souverain. Le courant ne peut être inversé. De simples féeriques mortels, et des cultivateurs des royaumes inférieurs, osent défier l'héritage millénaire de ma cour céleste. Après la déchirure des cieux, les 3 royaumes étaient en chaos. L'énergie spirituelle était déchaînée, et le désordre régnait. Tous les êtres s'entretuaient sans fin. Quand j'ai fondé la cour céleste, je voulais apporter l'ordre, atteindre l'équilibre, utiliser l'énergie spirituelle pour mettre fin aux guerres, et protéger tous les êtres des 3 royaumes. Mais l'énergie spirituelle des cieux est finie. Les veines spirituelles des 3 royaumes sont constantes. Si tous les êtres sont autorisés à l'absorber à volonté, et à piller sans retenue, un jour, l'énergie spirituelle s'épuisera, et les 3 royaumes s'effondreront. Ainsi, le tribut d'énergie spirituelle était à l'origine pour protéger la survie des 3 royaumes. Cela a commencé pour le bien commun, mais les générations suivantes l'ont corrompu pour leur profit personnel. Pendant 10 000 ans, les dirigeants de la cour céleste, avides de pouvoir et de l'essence de l'énergie spirituelle, ont lentement perdu de vue l'objectif initial. Souverain, puisque cela a commencé pour le bien commun, et a ensuite été corrompu, pourquoi ne pas abolir la tyrannie, établir de nouvelles lois, rendre l'énergie spirituelle aux royaumes inférieurs, la laisser circuler librement, mettre fin aux guerres, restaurer les 3 royaumes, et sécuriser le fondement spirituel des 3 royaumes? C'est le fondement suprême de la loi cosmique. Quiconque contrôle l'énergie spirituelle détient la souveraineté sur les 3 royaumes. Abandonner le contrôle, c'est renoncer à la suprématie de la cour céleste, et permettre à tous les êtres de se soulever, renversant l'ordre des 9 cieux. Le soi-disant équilibre des 3 royaumes n'est pas l'égalité pour tous les êtres, mais la soumission des royaumes inférieurs. Mon stratagème de 10 000 ans, couche après couche de chaînes, vise à saisir le sang vital des 3 royaumes, et maintenir tous les êtres sous le contrôle de la cour céleste, afin que nul ne puisse défier mon autorité. La barrière d'alchimie de Malachor, verrouillant la crête pour piller l'énergie spirituelle, et asservissant les féeriques, tout avait mon approbation silencieuse. Le chaos peut être apaisé. L'ordre peut être rétabli. Mais le pouvoir de la cour céleste ne doit jamais être abandonné. Ne panique pas. Respire lentement. Je suis là. Il y a 500 ans, une épaisse fumée planait au-dessus de l'ancien champ de bataille des 3 royaumes. La guerre s'est propagée comme une traînée de poudre. La guerre entre immortels et démons a fait rage pendant un siècle. Le souverain a fondé la cour céleste. Elle était censée protéger les 3 royaumes et maintenir le chaos à distance. Mais aujourd'hui, les désirs égoïstes règnent en maître parmi les hauts dignitaires. Ils pillent l'énergie spirituelle. Ils asservissent tous les êtres vivants. Leur tyrannie ne finit jamais. La guerre ne finit jamais. Ils se sont depuis longtemps écartés de leur but originel. Je supplie le souverain d'abroger les lois sévères et de rétablir la paix pour tous les êtres des 3 royaumes. C'était la destinée. Il est entré dans le jeu pour lire l'échiquier. Souverain était le garde, pourtant, il ne s'attendait pas à tomber au premier regard, et une obsession a pris racine. La destinée ne peut être défiée. Mais ses sentiments ont pris le dessus sur lui. Tu te souviens de tout. Il y a 500 ans, j'étais le singe spirituel, général divin gardant les 3 royaumes. Ma destinée, tenir la cour céleste en échec, et protéger tous les êtres vivants. Te rencontrer relevait du dessein de la destinée, et des exigences du jeu.
Mais tous ces jours et ces nuits passées ensemble étaient bien réels. Alors, à partir du moment où je t'ai rencontré, je n'ai jamais échappé à l'échiquier cosmique. Les complots de la cour céleste, les dessins de la destinée, les chaînes de mon peuple, et deux vies d'adieu étaient tous gravés dans la pierre dès ce premier instant. Je pensais autrefois que la souffrance n'était que de la malchance, et les adieux n'étaient que des liens faibles. Mais maintenant, je comprends, toutes ces fois où je n'avais pas le choix étaient des mouvements délibérés sur l'échiquier cosmique. La cour céleste a posé les chaînes, et la destinée a tracé le chemin. Elle semblait nous donner une chance de nous rencontrer, mais en vérité, elles nous ont seulement utilisés comme pions pour équilibrer les trois royaumes dans un jeu de pouvoir. L'échiquier a été dressé il y a longtemps. Tout ce qui s'est passé était le destin. Mais maintenant, nous ne sommes plus des pions que d'autres peuvent déplacer. La prétendue destinée n'est qu'une excuse dont les forces servent pour enchaîner les faibles. La prétendue loi cosmique n'est que la règle égoïste de la cour céleste. Je défierai la destinée. Je déchirerai ce jeu d'échecs de 10 000 ans. Je briserai ce destin injuste. Je suis avec toi. Ce jeu d'échecs de 10 000 ans. Nous le briserons ensemble aujourd'hui. Actuellement, les forces restantes de la cour céleste se sont toutes retirées dans la salle empyréenne. S'appuyant sur la puissance primordiale des 9 cieux, elles tiennent la dernière ligne. Maintenant que le souverain est apparu, les hauts officiels célestes restants se sont tous rassemblés. Ils semblent puissants, mais leur morale s'effondre. Forts en apparence, vides à l'intérieur. Il ne reste qu'une seule bataille finale, et nous pouvons les renverser pour de bon. Notre armée a le cœur du peuple. La marée est avec nous. Nos soldats sont unis comme un seul homme. Ils ne craignent pas la force oppressive du souverain. Nous supplions nos deux commandants de donner l'ordre. Laissez-nous monter aux cieux maintenant, et mettre fin à cette guerre. Cette bataille n'est pas une rébellion. C'est une rédemption. Ce n'est pas pour le pouvoir, mais pour briser le destin. Ce contre quoi nous luttons n'est pas la loi cosmique, mais la tyrannie pourrie. Ce que nous renversons n'est pas la cour céleste, mais un destin injuste. Attendez le signal, toutes les troupes, et rassemblez vos forces. Pour la bataille finale, nous devons briser pour reconstruire. Briser pour reconstruire. Je vais prendre quelques hommes pour tenir l'arrière. Sera, l'ennemi nous frappe trop fort. La grande barrière s'épuise trop vite. Si on continue à se battre comme ça, on ne tiendra pas longtemps. Nous, de la crête de Sylvia, sommes prisonniers depuis des générations. Pendant 500 ans, nous avons baissé la tête et enduré, nous ne nous sommes jamais rebellés, pas une seule fois. Aujourd'hui, nous avons enfin la chance de briser les chaînes et de renaître. Derrière nous se trouve l'espoir de ma sœur pour cette bataille finale, la liberté future de tout notre clan, et l'aube de la renaissance des trois royaumes. Nous n'avons nulle part où reculer. Nous nous battons jusqu'à la mort. Souverain, le front est tombé. Le moral est anéanti. L'alliance des mortels est imparable. La cour céleste est perdue. Je me demande, souverain, y a-t-il un moyen de renverser la situation? Je n'ai jamais eu l'intention de venir ici renverser la tendance. Cette insignifiante cour céleste, ce règne de 10 000 ans, n'a jamais été mon objectif ultime. Ah. L'artefact ancien, l'énergie spirituelle soyeuse, les singes spirituels et les singes, et l'alchimie céleste, voilà les 4 forces primordiales, nées à l'aube des 3 royaumes. Elles se complètent, et s'annulent mutuellement. Unies, elles peuvent commander l'origine de la loi cosmique et réécrire de force le destin du ciel et de la terre. Mon plan de 10 000 ans, mettre en place le tribut d'énergie spirituelle, contrôler les élixirs, encourager le mal du seigneur Malachor, asservir les féeriques de Sylvia, comploter contre le singe spirituel et attiser les guerres dans les 3 royaumes. Rien de tout cela n'était pour stabiliser la cour céleste, mais pour rassembler les 4 forces primordiales. Ainsi, toutes les guerres, l'asservissement et les sacrifices étaient le jeu d'échecs que vous avez mis en place pour rassembler les 4 forces. En effet, la loi cosmique m'a lié pendant 10 000 ans, restreignant mon autorité, plafonnant ma cultivation, et ne m'ayant jamais permis de transcender les nations des 3 royaumes.
Ce n'est qu'en rassemblant les 4 forces primordiales, en s'emparant de l'artefact ancien, en brisant l'emprisonnement de la loi cosmique, en réécrivant de force la destinée des 3 royaumes, et en m'affranchissant des règles du ciel et de la terre, que je peux contrôler l'univers. Il n'a jamais cherché à écraser la rébellion, mais les 4 forces primordiales qui sont en nous. Une partie d'échecs en préparation depuis 10 000 ans. La fin de partie approche. S'il veut voler la destinée et changer le sort, et contrôler l'univers seul, il devra passer sur nos cadavres. Avec la convergence des 4 forces et étant favorisé par la destinée, aujourd'hui, je m'emparerai de l'artefact ancien, je réécrirai la loi cosmique, et je contrôlerai l'univers, ceux qui me suivront prospéreront, et ceux qui s'opposeront à moi périront. Les chaînes de 10 000 ans, tranchées aujourd'hui. La loi cosmique pourrie, renversée aujourd'hui. Ma soie d'araignée est ma lame, mon cœur sincère est ma scie. Mon épée pointe vers les 9 cieux. Brisée pour bâtir. Brisons les chaînes de la cour céleste. Libérons les 3 royaumes. Vous, gamin réincarné, comment osez-vous tenter de renverser la loi cosmique de 10 000 ans, et défier mon autorité? Les liens de 2 vies, un destin misérable, ce ne sont que des pions risibles sur mon échiquier. Aujourd'hui, j'écraserai toute résistance, je m'emparerai des 4 forces primordiales de force, et je remodelerai les 3 royaumes. N'aie pas peur. Même si je consume mon âme, je ne te laisserai jamais affronter le danger seul. Nous sommes venus côte à côte, alors nous combattons côte à côte. Comment osez-vous, une simple romance de 2 vies, défier l'origine de la loi cosmique? Je ne le permettrai pas. Nous renverserons les anciennes règles. Nous remodelerons la loi cosmique. La loi cosmique devrait protéger tous les êtres, et non asservir toute chose. À partir de ce jour, nous brisons les chaînes millénaires, abolissons les anciennes règles injustes, et restaurons la libre vitalité des 3 royaumes. À partir de maintenant, plus de suprématie de la cour céleste, plus de hiérarchie sociale rigide, seulement une énergie spirituelle partagée, l'égalité pour tous, et une destinée partagée par tous les êtres vivants. J'ai épuisé mon stratagème de 10 000 ans, et pourtant, tout a été réduit à néant. « 10 000 ans de griffes. Aujourd'hui, le jugement commence. Ceux qui font le mal seront punis.
Ceux qui se repentent auront une nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, plus d'injustice dans les 3 royaumes. Plus de souffrance pour tous les êtres vivants. Dès aujourd'hui, tous les êtres sont égaux. L'énergie spirituelle est partagée par tous. Nous vivons et respirons ensemble. La loi cosmique n'a jamais été un ensemble de règles froides. Elle est plutôt la paix de tous les êtres vivants. Désormais, qu'il n'y ait plus de conflit dans les 3 royaumes. Ni oppression, ni chaîne. Paix année après année. Toutes choses suivent leur nature. 500 ans de tempête. Aujourd'hui, toutes les chaînes sont brisées. Désormais, la crête de Sylvia ne connaîtra plus la souffrance des tribus ni l'emprisonnement. Année de paix. Le cycle sans fin de la vie. Les 3 royaumes sont apaisés. Tous les êtres vivants sont en paix. Notre mission est accomplie. Alors, où veux-tu aller maintenant? La prospérité du monde. La gloire des 9 cieux. Ni l'une ni l'autre n'est ce que je désire. Si tu veux voir le monde au-delà, je parcourrai le vaste monde avec toi. Si tu préfères la paix au pays, je garderai la crête de Sylvia avec toi. Maintenant, l'ère chaotique est finie. La loi cosmique a été renouvelée. Je peux enfin déposer toutes mes responsabilités, toute ma destinée, toutes mes identités. Sois simplement Sera. Suis simplement mon cœur. Pareil pour moi. J'étais autrefois le général divin singe spirituel. L'héritier de la destinée. Le sauveur. Maintenant, le fardeau est levé. L'artefact est purifié. Je suis simplement moi-même. Juste celui qui parcourt le monde avec toi, Kellen, qui reste à tes côtés année après année. Vas-y, va voir le vaste monde dont tu rêvais quand tu étais jeune. Je m'occupe de la maison, mon peuple veillera avec moi. La crête de Sylvia connaîtra une paix éternelle, rien à craindre. Dans les années à venir, que tu parcours le monde, et que tu ne connaisses jamais une année de chagrin, et que tous tes vœux se réalisent. Merci, Elara, de m'avoir protégé toutes ces années. Merci, mon peuple, d'être resté à mes côtés. Désormais, que la crête de Sylvia soit stable et prospère. Bien que Kailen et moi aimions le vaste monde, nous reviendrons sûrement dans notre patrie pour toujours, et resterons toujours aux côtés de notre famille. Bon voyage, ma sœur. J'ai promis de parcourir avec toi les terres des 3 royaumes. Aujourd'hui, je tiens enfin cette promesse. J'ai autrefois aspiré au monde extérieur. Parce que je refusais d'être lié par la prison. Maintenant, je parcours le monde. C'est pour atteindre l'accomplissement total dans cette vie.